Salut, là aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va sortir celle-là parce que bon, elle va être très longue à filmer. Donc là c'est le début. Donc cette vidéo, ça sera, je vais essayer de planter des morilles, de semer des morilles. Donc c'est des pots avec le mycélium qu'on met en terre. Et après ça fructifie, ça se dissémine. Le mycélium se colonise. Et donc on fait ça au mois de novembre, donc en hiver, automne, hiver, l'entrée de l'hiver, pour les récolter au printemps. Voilà. Donc là j'ai préparé le terrain. Donc voilà. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Donc j'ai fait une bande où j'ai le motoculteur. J'ai passé le motoculteur pour affiner. Donc c'est là je vais faire un trou où je mettrai mon pod, qui s'appelle ça des pods. Voilà, je mettrai dedans, après je rebouche et ça va coloniser. Voilà, donc je vais en mettre deux pour essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, c'est juste un essai. Hein. Après, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben, tant pis pour moi. Hein. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc, on verra ça au printemps s'il y a des morilles. Bon, mais là, pour le moment, je ne sais pas comment je vais me goupiller ça. Si je la fais en une seule fois, elle sortira que l'année prochaine après la récolte. Ou si je le fais en deux fois, et la plantation et la colonisation. Et après, je ferai la récolte. Je ne sais pas encore, je verrai ça. Allez, à de suite pour la suite. Voilà, ça y est, les pods sont arrivés. Les pods et le mycélium sont arrivés. J'ai reçu le colis. Donc voilà, donc c'est dans deux cartons. Il y a un carton avec les pods et avec le voile, et un autre avec le mycélium. Donc je vais déballer tout ça et commencer à préparer pour semer. Allez, c'est parti. Voilà, donc les pods sont prêts, voilà, c'est ça. Donc on va mettre le mycélium là-dedans. Donc je les ai fait tremper pendant une demi-heure dans de l'eau avec de la chaux, un lait de chaux, voilà. Donc voilà le mycélium. Le mycélium est là, donc il va falloir que je les graine pour pouvoir remplir mes pods. Alors voilà, c'est du blé qui a été stérilisé pour pouvoir recevoir le mycélium. Voilà. Donc là, il faut que je les frite, que je les miette pour pouvoir remplir mes pods. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir un entonnoir. Donc je vais me préparer, je vais me chercher ça. Voilà. Donc je me suis fait un petit entonnoir, j'ai coupé une bouteille. Donc je vais. Où j'ai foutu mon couteau. Voilà, donc je vais. Mon pod est bloqué. Voilà. Donc je vais ouvrir mon sachet de mycélium. Voilà. Et je vais verser doucement pour remplir mon pod. C'est pas évident.
Voilà, donc on remplit tranquillement. Voilà. Voilà. C'est pas évident parce que il ne s'agit pas d'en mettre trop, il s'agit d'en mettre assez. Parce qu'il ne faut pas trop le tasser. Voilà, donc mon pod est rempli. Voilà, pour un. Donc je vais faire l'autre. Donc même manipulation, donc je vais faire sans le filmer. Ça sera pareil, c'est la même chose. Et je vous reprends quand j'ai fini. Voilà, donc là ça y est, j'ai fait un trou, j'ai mis le premier. Mais maintenant il va falloir que je recouvre tout, parce qu'il faut mettre au moins 2 cm de terre dessus pour le couvrir et le protéger des nuisibles, les souris, mulots, tout ça. Donc là je vais reniveler la terre par-dessus pour bien le fermer. Voilà. Alors, on prend la terre, voilà, et on ramène. Voilà, donc là, tout est bien nivelé, j'enlève les cailloux. Voilà. Donc mon pod, il est où? Il est là. Voilà. Voilà. Sors-toi, allez. Voilà, donc là voilà le premier. Donc je vais refaire un trou à côté pour mettre le second. Allez, les racines. Voilà. Bien.
je mets le second. Voilà, et pareil, je vais le recouvrir pour le cacher, mettre à peu près, il y a les feuilles qui tombent, pas grave, voilà. Ça fait un petit semblant de but. Voilà. Voilà. Merde, il est là. Je vais mettre mon repère. Voilà. Voilà, donc mes deux pods sont implantés. Donc maintenant, je vais mettre le... Voilà, donc ils sont là. J'ai mis des petits arceaux, des petits fils de fer là, pour pas que mon tissu, mon voilage de protection soit en contact. Parce que s'il est en contact, quand le mycélium va sortir, qui va coloniser le dessus, il risque à se coller au voilage. Et après, c'est pas bon. Donc, en le mettant par-dessus, ça évite que le mycélium rentre en contact. Voilà, donc je vais mettre ça en place. Voilà, donc j'ai pris une autre option. J'ai pris un autre voile qui est beaucoup plus grand. Parce que là, j'étais avec celui-là, je couvrais pas tout. J'étais coincé, il n'y en a pas assez. Donc voilà. Voilà ma plantation. Voilà ma plantation. Donc maintenant, d'ici une quinzaine de jours, on aurait commencé à voir le mycélium qui colonise le dessus du pod et qui va coloniser le terrain. Voilà. Donc voilà, pour le moment c'est fait, c'est fini pour aujourd'hui. Donc la suite maintenant, ça sera quand ça va commencer à exploser, comme ils disent. C'est-à-dire qu'on commence à voir un rond blanc, duveteux, qui par rapport fait sur les photos qu'ils ont montré, qui nous montrent sur le site. Là, c'est ceramica.fr pour ceux que ça intéresse. C'est là que vous trouverez tout ce qu'il faut pour planter vos morilles. Voilà, semer vos morilles. C'est plutôt du semis, mais bon. Voilà, donc je vous dis à de suite sur la vidéo. Et maintenant, je vais attendre une quinzaine de jours que ça commence à coloniser. Voilà, donc les températures sont bonnes, il fait en dessous de 20 degrés. C'est la température idéale. Donc maintenant, il a plu, on a pris 25 mm là, dans les 2 jours, donc le sol s'est bien mouillé. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Allez, à de suite. Voilà, donc là, ça y est, ça fait pratiquement 9 jours que j'ai mis en place les pods, c'est-à-dire les récipients là, avec le grain de blé stérile ensemencé de mycélium de morille. Donc on va voir où ça en est, voir si c'est parti, si ça a commencé ou pas. Donc voilà, on va dégager la structure qui est dessus et ça y est, voilà. On voit, c'est parti, ça commence à coloniser, ça a explosé, ça y est, parce que là, le mycélium est en train de se développer. Donc là à côté, j'ai fait un zigzag, j'ai fait une tranchée en zigzag et j'ai semé le reste de grains qui me restaient, que je n'ai pas pu mettre dans les pots parce qu'ils étaient pleins. Donc je les semais en direct en terre.
donc sans le récipient qui le conditionne, tout ça. Donc j'ai fait la tranchée, j'ai rempli ma tranchée, j'ai remis de la terre par-dessus et terminé. Voilà. Donc il n'est pas couvert. Donc, et là on peut voir, voilà, là on voit du mycélium qui commence à coloniser petit à petit. Là on voit aussi un peu, c'est pas flagrant encore, mais on distingue quelques départs de mycélium. Donc là on le voit un peu mieux. Là on voit là au bout de mon doigt, on distingue un peu le mycélium. Donc là voilà. Donc ça c'est en direct, sans textile de forçage. Donc là c'est à l'abri, c'est pas à l'abri du vent, c'est pas à l'abri de la pluie. Enfin à l'abri de la pluie non, l'autre puisqu'il n'est pas étanche. Mais c'est pas à l'abri du froid, donc c'est pour ça que ça se développe moins bien. Mais là par contre voilà, c'est couvert, donc ça a été à l'abri du soleil, parce que n'avaient pas trop l'exposition au soleil. Et ça a été à l'abri du froid, parce qu'avec la couverture quand même, ça protège un peu des basses températures. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus visible. Bon, le reste apparemment, d'ici 2-3 jours, ça va être visible, parce que là aujourd'hui il ne pleut pas, on risque d'avoir un temps un peu plus clément. Donc ça risque à monter un peu plus en température. Donc voilà où on en est. Premier essai de mourir. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, je vais poser des pommes à côté, pas loin des comment ça s'appelle, comment on appelle ça, je sais pas comment on peut appeler ça, des explosions, je sais pas, c'est le mycélium qui se développe, qui colonise le terrain. Donc je vais y poser des pommes cuites pour nourrir le mycélium. Ce mycélium, la morille est un champignon saprophyte, donc il consomme les déchets du sol. Pas comme les truffes où c'est inhibé sur la racine. Là, ça ne se nourrit pas de la racine, de la sève ou de l'arbre, mais de tout ce qui est autour. Là, et donc tout ce qui est sucré, apparemment, c'est friand de déchets sucrés. Donc là, je les ai posés sous un... on ne voit pas grand chose parce que c'est l'automne, il est vide. Mais sous des prunus. Donc des prunus qui font des petites prunes, c'est les porte-greffes de pruniers dentes. Et donc les prunes tombent au sol, je ne les ramasse pas toutes parce qu'il y en a des quantités, donc je laisse, ça s'est pourri dans le sol. Donc il y a quand même un peu de matière pour le mycélium. Donc voilà. Donc je vais refermer tout ça, remettre à l'abri, et après on va attendre le printemps. Voilà, donc voilà les trucs. Alors le chien, Janice, sors de là. Mais sors de là, allez. Voilà, donc comme je me disais tout à l'heure, il y en a qui ont les chats pour les vidéos, moi j'ai le chien. C'est beaucoup plus embêtant, mais bon. Voilà, donc là je vais refermer tout ça. Voilà, donc je vais remettre la structure dessus qui sert à... Hop, on va mettre la terre pour pas que ça s'envole. La structure qui sert à préserver du froid. Voilà, donc là ils sont couverts, c'est pas étanche, donc l'eau passe au travers, donc ça s'infiltre, donc le sol est humide. Et après, ben voilà, c'est j'ai le chien et
j'ai le chat aussi. Mimine, j'ai le chat qui est en train de dormir pas loin aussi. Ah, il y a toute la ménagerie aujourd'hui. Il ne manque plus que la chatte, autrement vous aurez vu tout le monde. Voilà, donc là c'est protégé des intempéries, des intempéries surtout du froid, parce que ça fait une couverture, et ça permet aux champignons, enfin au mycélium, de se développer plus facilement quand il fait chaud. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite vidéo, qui ne sera pas très longue. Donc le pouce, ça coûte pas cher, ça montre, pour la référence de la vidéo, c'est pas mal. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez le bouton en bas là, donc vous ne gênez pas, en bas là. Voilà, donc après, comme je disais tout à l'heure, je vous mettrai les coordonnées là, du site où j'ai acheté les morilles, enfin, la semence, le mycélium. Pour ceux que ça intéresse, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez aller voir un peu ce qu'il en est sur le site. Et après, ceux qui ne sont pas abonnés, toujours pareil, hein, abonnez-vous. C'est gratuit, il y a de la place, vous pouvez y aller. Et après, bon, il y a Tipeee, pour ceux que ça intéresserait. Voilà, donc voilà. Donc je vous dis à mercredi prochain. Allez, à ciao!